Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux arrivants et merci aux anciens d'être là, toujours fidèles au poste. Merci à tous d'être là avec moi. Alors on est parti pour cette nouvelle guidance cocooning. Puisqu'on est passé en automne et bientôt nous allons vers l'hiver, donc ces guidances du dimanche sont devenues maintenant les guidances cocooning. Alors je t'invite donc à t'installer confortablement, pourquoi pas en mode cocooning avec une petite couverture, pourquoi pas allumer une bougie aussi dans l'intention d'accéder à plus de clarté et à ton intuition, puisque ici nous allons faire donc une guidance qui reste néanmoins générale. Donc on est invité par les messages que je vais transmettre ici à aller peut-être farfouiller certaines zones de notre inconscient, et il est possible que il y ait des résistances, notamment de ton mental peut-être, à entendre certains messages. Ici on va aller voir donc, comme c'est une guidance générale, des tendances, on va dire, un peu comme si je vous disais ce qui était à la mode en ce moment, d'aller farfouiller justement, et il est possible qu'il y ait des messages qui ne te parlent pas mais que tu peux garder au chaud justement sous la couverture le temps que ça mature. Voilà, donc garde bien, comme je dis souvent, ton discernement, ton intuition, connecte-toi notamment par le biais de ta respiration, par le biais de la détente, par le biais de tes ressentis corporels, émotionnels, etc. Connecte-toi donc à ta propre intuition pour voir ce que tu peux en tirer des messages que je vais transmettre là aussi, je le rappelle, par le biais de mon prisme. Donc forcément, je tente à chaque fois de garder beaucoup justement de discernement par rapport au message, mais néanmoins ça passe par mon prisme de compréhension, de ressenti, par mon vécu. Donc je ne détiens pas la vérité absolue, et donc je te laisse tout à loisir de modifier les messages selon tes conventions, j'entends, selon ce qui te convient, selon ta vérité à toi également. Voilà, donc c'est toujours un équilibre à maintenir. Allez, sans plus tarder, alors comme tu peux le voir ces derniers temps, eh bien, nous changeons de décor, et donc le décor est un petit peu plus petit, plus serré. Donc d'habitude pour ces guidances du dimanche, j'étale toutes les cartes d'un seul coup, et puis on voyage au fur et à mesure des lignes de cartes déposées. Mais là, eh bien, je vais changer un petit peu justement, et je vais déposer les cartes au fur et à mesure qu'elles se présentent. Donc je n'ai encore rien tiré. Voilà, d'ailleurs, on commence par quoi ? On commence par une carte une carte ou plusieurs, je ne sais pas encore. Délibération énergétique, j'entends émotionnelle, oui, forcément énergétique, puisque les émotions sont des énergies en mouvement. Donc on va aller commencer par une carte ici. Je sens bien qu'effectivement on est forcément dans une période de libération, de remontée de certaines informations de l'inconscient. Donc on va aller voir ce qui se libère là actuellement, ce dont on veut parler. Alors, attends que je regarde si je suis bien dans le cadre ici. Alors, on nous parle ici d'une certaine agitation intérieure, avec bien évidemment cette invitation à l'introspection. Donc ici, il y a effectivement, c'est ce que je disais, il y a des choses qui repoussent, que tu repoussais et qui repoussent de l'intérieur, qui ont besoin d'aller de repousser un petit peu la surface de la terre, ou de l'iceberg, de tout ce que tu as gelé, peut-être tout ce que tu as transformé en glace. Ici, il y a besoin de se réchauffer, de réchauffer certaines zones à l'intérieur de soi, qui sont froides, qui sont dans l'ombre, qui manquent d'amour, qui manquent d'eau, qui manquent de soleil. Et donc, il y a besoin de laisser pousser, c'est un terme que j'aime beaucoup, tu l'auras remarqué, laisser pousser son arborescence intérieure. Voilà. Et donc, évidemment, ce sont des zones que ton mental et ton ego, que ce qui est déjà à la lumière du soleil, ce que tu te montres à toi et ce que tu montres aux autres, au monde, ce sont des zones que tu n'as pas l'habitude d'aller côtoyer en toi, donc forcément ça peut créer un petit peu d'agitation intérieure,
Pardon. On me parle de... Je sais plus ce que c'est, si c'est Orangina ou je sais pas quoi là. Et pourtant, je veux pas faire de placement de produit, mais là on me parle de cette bouteille là, un petit peu d'Orangina qu'on secoue comme ça, hein, et qui explose un petit peu. Donc effectivement, c'est en traversant certaines zones de chaos, c'est en traversant une tempête que l'on va faire sa transformation. Et donc il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de ne plus chercher à contrôler certaines zones. Donc forcément, eh bien, ça nous invite peut-être à prendre de la distance avec les autres, à prendre de la distance avec ses projets, avec tout ce qu'on voulait faire émerger dans l'action, dans la concrétisation, dans la création, pour plutôt se tourner à l'intérieur et peut-être traverser cette tempête en fait dont on sortira forcément transformé. C'est là le but d'une tempête, c'est tout le sens d'une tempête, hein, d'un chaos. Et donc il y a peut-être besoin c'est bien intérieur, hein, c'est bien l'agitation intérieure et pas l'agitation extérieure dont il s'agit ici. Alors est-ce qu'on a d'autres informations? Hop. Bah oui, on nous invite à méditer, hein. Et à méditer aussi, forcément, dès maintenant, à méditer sur l'année passée, en fait. L'année qui est encore en cours, mais qu'on est en train de clôturer, effectivement. Donc de méditer, de laisser aussi se laisser observer ce qui a eu lieu à l'extérieur et qu'on a encore laissé faire... comment je peux dire ça ? Faire émerger, qu'est-ce qui à l'extérieur dans les événements ont fait soulever une certaine agitation intérieure tout au long de cette année, d'accord ? Ça peut être des choses très positives, hein, c'est pas forcément que des imprévus ou des choses inconfortables à vivre tout au long de cette année passée qui ont réveillé cette agitation intérieure. Ça peut être aussi qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie et qu'est-ce que du coup dans ta conscience tu as l'impression de ne pas encore avoir abouti, terminé, peaufiné, perfectionné, etc. Et qu'est-ce que ça vient soulever d'un certain perfectionnisme, d'une certaine impatience, d'une certaine critique, autocritique de soi par rapport à ces objectifs qui ne sont pas encore tout à fait atteints. On t'invite là à te poser là maintenant et à te dire que même si l'année va bientôt se terminer, eh bien a priori pour tous et toutes l'année suivante arrive, donc il y a tout le temps, hein, pour laisser germer, pour laisser aboutir certains projets qui sont encore en cours et que tu aurais souhaité terminer, voire se concrétiser dès maintenant. Mais en fait, ici, on me parle bien d'une connexion très forte qui a eu lieu cette année à son yin, à sa polarité yin, donc à sa capacité de se projeter très loin dans le futur et avec du coup cette agitation intérieure, ce mental qui a voulu l'ancrer tout de suite dans la matière et se dire ça va prendre 5 minutes, ça va prendre un mois pour faire ça et puis en fait c'est toujours pas terminé. Et donc on t'invite à te poser et à être dans l'acceptation puisqu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui veut encore s'exprimer, qui a besoin là de toute ton attention, toute ta concentration, tout ton calme aussi, toute ta vacuité pour venir nourrir ce que tu avais déjà entrepris et venir apaiser aussi les déceptions de ne pas avoir terminé tous tes projets à temps. On ne sait pas quelle partie en toi, enfin si on sait, je sais quelle partie en toi a voulu poser tel comment je peux dire ça, objectif de temps. Mais en fait là on te demande de bien prendre du recul par rapport à la notion de temps et d'aller plutôt chercher une richesse intérieure, des ressources intérieures qui ne se sont pas encore exprimées et qui pourraient t'aider, quel que soit le temps que ça prend, à faire aboutir tes projets, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant des cartes du tarot. Pardon, j'ai pas sorti les jeux de leur boîte encore. Je vérifie que ça filme. Alors, attends, j'aimerais bien faire remonter un petit peu ça. Voilà. Parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de place. Effectivement, je la sens aussi, là, l'agitation intérieure. Ça me parle beaucoup, cette guidance. Donc, c'est vrai que
Ça bouscule bien en ce moment, hein, je vous l'accorde, ça bouscule bien, il y a des choses qui se sont bien préparées, bien ouvertes. Les vannes émotionnelles, énergétiques se sont bien ouvertes, je dirais, depuis le mois d'août, là. Et puis, c'est allé en crescendo, et puis là, on a plus d'autre choix que de regarder les choses en face, et je dirais même surtout depuis la pleine lune en taureau du 28 octobre. Donc voilà, c'est sympathique, c'est sympathique. Donc prenez le temps de méditer, mais vraiment de vous poser dans des espaces très récurrents en fait, réguliers. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 5 minutes 3 fois par jour, même si c'est méditer d'une façon totalement originale, prends le temps en fait de regarder ce que tu as déjà en fait. Hein, d'être dans la gratitude aussi. Hein. Je pense que là, il y a une carte qui va apparaître sur la gratitude dans pas longtemps. Donc attelle-toi vraiment à regarder. Ici, on a du jaune, donc à ouvrir ce plexus solaire aussi, à le nettoyer, à le laisser transmuter. Donc c'était un petit peu les guidances précédentes sur faire confiance au processus aussi. Ton corps sait te transmettre les messages. Quand tu es prêt ou prête à les recevoir, ton corps sait quand est-ce que tu as besoin de telle ou telle chose. Hein. Donc laisse-toi vraiment guider par ce corps. Alors, justement, on a du feu, on a le roi de bâton ici. On t'invite à être ton propre guide, ton propre leader, ton propre guide, à ouvrir ce chemin pour toi, pour toutes les parties en toi, pour ton enfant intérieur, comment je peux dire ça, pour toutes les zones blessées. En fait, ici, il s'agit d'apprendre à maîtriser, non plus contrôler, mais à maîtriser et à être direct, droit dans ce que tu vas exprimer, dans ce que tu vas construire. Donc il y a besoin vraiment de se laisser guider par justement ton corps, ton intuition, par ton feu, par ta spontanéité, hein, par tout cet enfant intérieur aussi qui est guidé, qui est soutenu par l'adulte que tu deviens. Ici, il s'agit vraiment de canaliser son énergie, donc ça te demande d'être vraiment dans l'introspection, même dans l'action, jusque dans l'action, et on t'invite aussi à avoir confiance dans le fait que tu as des forces à l'intérieur pour t'appuyer en fait. C'est vraiment là, je les ai juste à côté. Est-ce qu'on va pas faire revenir pour cet hiver de nouveau Georgette et son petit bébé dragon, parce que j'ai vraiment cette image là de Saint-Michel ou de Saint-Georges qui plante, alors je sais pas où les mettre du coup, hein. Bon, je les garde à côté, tu les vois plus, mais ils sont là, hein. Sache que Georgette et le petit dragon sont là. Pour ceux qui connaissent pas encore Georgette et le petit dragon, c'est une image qui me parle beaucoup et dont j'ai commencé à parler, je crois ça va bientôt faire 1 an. Donc voilà, c'est cette image en fait de Saint-Georges ou de Saint-Michel, moi je le connais sous le nom de Saint-Georges, mais ça peut être Saint-Michel, qui plante sa lance sur le dragon. Et en fait, il est sur le dragon, il surfe sur le dragon, donc il surfe sur ses zones d'ombre, ses peurs, peut-être ses émotions non acceptées, hein, peut-être la colère, la rage, etc. Et là, on t'invite à avoir le courage de continuer de surfer sur cette agitation intérieure, de t'asseoir en fait véritablement dans ces espaces de chaos, de tempête, parce que ce sont là même tes forces en fait, hein, ton pouvoir est là. À partir du moment où tu veux résister ou fuir certaines zones, eh bien tu es décalé de toi-même finalement, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, on t'invite vraiment à t'appuyer sur toutes les nuances d'émotions, hein, quelles qu'elles soient, et à t'appuyer sur ton foyer intérieur, sur ton feu intérieur, hein. Ici, on est dans les coupes, on est dans les eaux, dans les émotions, mais il n'empêche qu'il y a cette notion de chaleur, il y a vraiment beaucoup de chaleur à sa portée, hein. Donc déjà, de te mettre sous une couverture, c'est pas mal, hein.
de réveiller toutes ces émotions. Et de venir compter aussi sur... c'est très très beau. De venir compter, c'est ce que j'allais dire, sur la collaboration avec les autres, sur la co-création, sur le fait de te laisser, de laisser émerger certaines émotions, toutes les nuances émotionnelles avec les autres aussi, hein, grâce aux autres. Grâce aux autres parce que les autres sont toi aussi. Hein. Y a des différences, il y a l'acceptation des différences, il y a l'acceptation du coup de ces différences à soi, mais il y a aussi le fait de du coup se rendre compte que même si toi tu vois les choses d'une certaine façon, si par exemple tu vois quelque chose comme étant un E, eh bien l'autre peut voir ça, le E, comme dans l'autre sens comme étant un W, mais il n'empêche qu'en fait c'est deux parties de la même chose, tu vois. Donc ici on t'invite vraiment à te laisser soutenir à l'intérieur de toi et te laisser soutenir aussi par la vie, par les autres, par les rencontres, par les projets en collaboration, puisqu'on avance tous ensemble en fait. Alors, donc ici on peut nous annoncer aussi, seconde ligne de lecture, on peut nous annoncer aussi des nouvelles rencontres. Bah, ça fait beaucoup ça, 3 cartes en plus. Des nouvelles rencontres ou des nouvelles façons de s'engager. Hein. Il peut y avoir un retour à quelque chose de cocoonant, ouais, d'englobant, de soutenant, de réconfortant, de réconciliation aussi avec certains liens, certaines personnes du passé, que tu reprennes contact avec ces personnes ou bien que tout simplement tu reprennes contact dans ton inconscient, que certains pans de certaines relations remontent par le biais des rêves, par le biais d'informations du corps, etc. Ici, on t'invite à réchauffer tout ce qui était de l'ordre des blessures, des regrets, de ce qui ne s'est pas passé, de mettre beaucoup de soleil et de lumière et d'amour sur ton passé, quel qu'il soit, parce que ici on brûle tout en fait, on brûle pour brûler de passion vers les projets, pour laisser tout ce souffle en fait, cet élan vital remonter à la surface et te préparer à une nouvelle année, à un nouveau chapitre de vie. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a ? C'est dans quel ordre ? On va dire ça comme ça. Tac, 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 tac. Alors attends, oui c'est ça, ouais. Ouais, on me confirme ce que je disais là. Attends, tu les vois là ? Oui, tu les vois toujours. Donc on me confirme effectivement que ici, par rapport à ce 10 de coupe, on t'invite vraiment à ne plus... Comment je peux dire ça ? Ne plus compter sur ce que tu croyais être une stabilité jusqu'à présent, être ta stabilité émotionnelle, ton équilibre émotionnel, pour te laisser t'ouvrir à d'autres choses, à d'autres façons d'échanger, de partager des moments, de venir communiquer aussi. Alors on n'a pas beaucoup d'épées, enfin sauf ce 10 d'épée là, mais là j'entends bien que de par l'introspection tu apprends à communiquer autrement avec toutes les émotions, parce que agitation intérieure ça peut être aussi une agitation une puissance en fait émotionnelle, mais des émotions aussi très joyeuses, très lumineuses, très porteuses en fait, hein. C'est pas forcément une agitation intérieure que inconfortable, négative de la part des zones d'ombre. Ça peut être aussi, parce que je le dis là, pour certains ça peut parler, on peut parfois résister à l'euphorie, à la joie, à l'amour aussi, hein. Et ici on t'invite à ne plus maintenir ça, à ne plus contenir ça à l'intérieur de toi, mais plutôt à le partager, quelle que soit la façon dont ça se communique. Ici tu es en train d'apprendre à le communiquer avec aisance, avec fermeté, avec authenticité. Et donc ici on est vraiment à la fin d'un cycle au niveau de ta façon de penser, de voir les choses, de communiquer aussi, hein. Et effectivement on a vraiment ces deux personnages qui sont tournés donc vers la droite, vers le futur, qui tournent le dos à quelque chose, qui tournent le dos à cette avarice un petit peu de lumière, de sa lumière en fait, parce que c'est en allant partager, c'est en contribuant, c'est en étant
au centre de toi-même, parfois au centre de ton chaos, de ta tempête, tout en continuant de partager avec le monde ce qu'il se passe à l'intérieur de toi, que tu donnes à l'univers, que tu envoies les messages à l'univers, que tu es prêt ou prête à recevoir. Parce que ici, il y a quelque chose de très beau qui t'attend. Hein. Ici, le 3 de bâton, c'est véritablement ce début en fait d'expression, ce début de j'envoie un message à la mer, j'envoie un message donc à la terre et à l'univers que je suis prêt ou prête à recevoir. Hein, à recevoir parce que je me laisse m'ouvrir, hein, tout simplement. Ici, toutes ces cartes-là, elles pourraient être résumées par le soleil, hein, par l'arcane du soleil, c'est-à-dire qu'on a transformé ce qui était duel, ce qui était lien toxique, ce qui était attachement, etc. Et il y a quelque chose de très fort qui se nettoie par la transformation, par la fin d'un cycle, par l'acceptation que certaines choses prennent fin, en tout cas telles que tu les concevais jusqu'à présent, hein, telles que tu les recevais. Et du coup, on repartage, on redistribue son énergie, on se rouvre au monde, et du coup, un chapitre prend fin. On sait un petit peu plus ce que l'on veut, on commence à l'apprendre, en tout cas à le comprendre. Et donc ici, hein, voilà, on nous parle bien de nouvelles collaborations, de nouvelles co-créations avec l'univers. Hein. Allez, on me dit qu'il y a une dernière carte avec le tarot. Elle est où cette dernière carte? Hop là. Bah ouais, le magicien. Le magicien, pourquoi est-ce qu'on t'invite en fait à méditer, à t'asseoir, tu vois, cette posture-là qui est à peu près la même, hein, c'est pour pouvoir se laisser traverser par tout ce processus de nettoyage, par toute cette agitation intérieure, se laisser traverser par toutes les émotions sans plus y attacher, hein, mais plutôt en sachant que ce sont des choses qui s'expriment de toi, de ce que tu avais incorporé des autres, de ta vie passée, etc., etc. Là, le corps se laisse traverser, tous les chakras se laissent nettoyer, en fait, tout se réaligne pour que tout ton canal soit nettoyé ici et pour que tu puisses te connecter au moment présent. C'est-à-dire à cette capacité de te laisser traverser par les émotions et de continuer sur ton chemin, en fait, d'être vraiment au centre de toi-même, et quelles que soient les énergies, quelle que soit l'agitation intérieure, extérieure, quoi qu'est-ce, tout ça, ça ne te fait plus dévier, en fait, de cette connexion constante à toi-même. Voilà. Alors, quels sont... on va terminer peut-être avec... non, on me dit qu'il y a une carte de quoi? De l'intuition. Les portes de l'intuition. Ok, d'accord. On va terminer avec les portes de l'intuition, et j'aimerais quand même prendre des cartes du Free and Connected. Connected and Free, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Je n'ai pas la boîte là pour vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? On me dit vers quoi tu tends justement dans peut-être les jours à venir, hein. Donc douleur salvatrice et confirmation, c'est-à-dire que ce qui remonte là actuellement justement comment je peux dire ça, de cette agitation intérieure, hein, tout ce qui remonte, voilà, parce que bon, ça va dépendre des personnes, tout ce qui remonte, c'est pour le transmuter, ce sont des confirmations qu'effectivement tu vogues vers quelque chose de nouveau, d'accord. Donc chaque petite douleur, qu'elle soit psychique, émotionnelle, physique, ou tout ça à la fois, ce sont vraiment une des coupes, on me dit, une des bulles énergétiques que tu as déjà traversées et qui a besoin de prendre fin, hein, qui a besoin d'être coupée. Et c'est comme si à l'intérieur de ces coupes-là, hein, ici, de ces coupes, il y avait du coup toutes les attentes que tu avais placées dans certains pans de ton histoire vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie, etc., qui étaient brûlées. En fait, je vois vraiment des coupes
rempli d'eau et qui brûle. Comme si en fait c'était ce que tu croyais être ton essence, en fait, mais qui n'était pas vraiment toi, qui n'est plus toi en tout cas. Et donc tout ça, ça s'évapore par le feu, par l'action aussi, par l'action de se nettoyer, de se laisser traverser ce que tu traverses actuellement. Et au fond de cette coupe, à chaque fois, se trouve une clé. Se trouve une clé pour ouvrir une nouvelle porte. Hein. Et donc c'est une confirmation que tu vas bien effectivement vers un nouveau chapitre de ta vie. Hein. Hop là. Et donc effectivement, c'est la dernière étape d'une transition. D'une transition qui pour certains, oui, je l'entends bien dans vos énergies, une transition qui a duré longtemps. Mais maintenant, on te dit bien que c'est à toi de prendre ces clés, d'ouvrir chaque marche en fait de ton évolution. C'est comme si en fait tu avais préparé un pan de ton histoire. Tu as traversé telle ou telle douleur, telle ou telle difficulté, telle ou telle problématique. Et ensuite ça. Et ensuite ça, et on me dit à l'échelle d'une âme aussi, hein, chaque vie, chaque incarnation. Et en fait, maintenant, tu es en capacité de tout réunir et de vraiment passer au palier suivant hein, avec ce 5, donc vraiment de passer... Il y a de la résistance, plus effectivement tu ressens de l'agitation, de la résistance, plus tu vois, tu perçois enfin certaines résistances à t'ouvrir à certaines zones à l'intérieur de toi, plus ça confirme bien que tu passes à un stade suivant, que tu passes à un étage ou une couche. J'aime pas trop voir les choses que de façon verticale ou linéaire. Plus voilà, c'est la confirmation que tu vas encore plus au centre de toi-même, d'accord ? Et donc effectivement, la puissance de ce qui remonte là, la puissance de ce qui se passe là actuellement, c'est vraiment à l'image de... comment je peux dire ça, de la puissance de l'âge en fait en quelque sorte de ton âme, de l'âge des croyances aussi qui sont en train d'être brûlées hein, au niveau inconscient collectif, tu vois. Donc c'est très 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 puissant là actuellement. Alors, ok, il y a une dernière carte. Et on te dit bien, oui, effectivement, n'oublie pas que là, parce que là, certains, il y en a qui sont en train de remonter tout ce que je suis en train de dire là au niveau mental, au niveau émotionnel aussi, certes. Mais là, on te dit bien de lâcher prise et de lâcher prise, c'est bien facile de dire ça et ça veut rien dire en fait quand on parle du lâcher prise, mais c'est vraiment dans le fait de t'asseoir là, ici, maintenant, de t'octroyer des moments de méditation, d'introspection, de t'octroyer des moments de calme, d'écoute de cette agitation, de t'octroyer des moments de petits plaisirs, de te laisser vraiment, parce que le chakra sacré c'est aussi les émotions, hein, de te laisser goûter à toutes ces émotions, à toute cette palette d'émotions. C'est bien ici, maintenant, sur cette terre, dans ton quotidien, dans ce que tu vas te cuisiner, dans les tâches du quotidien, dans les petits moments de nourriture en fait, de nourriture pour toi, pour ton être, donc pour toutes tes consciences. C'est bien dans ces moments-là que cette transition est en train de se terminer, que tu es en train d'accueillir le nouveau chapitre de ta vie. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et encore une fois, ça peut être compliqué dans le sens où tu peux ne pas avoir appris, hein, et c'est tout à fait, je l'entends tout à fait, ne pas avoir appris à t'ouvrir, à ton feu intérieur de t'ouvrir, à ton chaudron de t'ouvrir, à certaines émotions aussi très euphorisantes, très lumineuses, très, comment je peux dire, qui ébrouent tout ton être. Hein. Y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'émotions à laisser partir et ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, ce qui est en train de... Hein, on peut avoir ici effectivement une certaine fatigue, fatigue, parce qu'en fait le corps est en train de se laisser traverser par tout un tas d'énergies qui sont en train de s'exprimer juste pour être évacuées en fait. Donc laisse-toi vraiment... laisse ce processus se faire. Hein. Voilà. Alors, pour l'instant, les messages
les messages ne sont pas avec des mots, ne sont pas concrets, ne vont pas parler à ton mental, d'accord ? Les clés énergétiques, là, c'est bien énergétique, donc ton mental peut ne pas comprendre. Mais sache que ici, justement, ça va t'ouvrir, ça va faire de la place aussi au niveau du mental, ça va peut-être apporter une nouvelle... comment je peux dire ça, une nouvelle organisation neurologique, une nouvelle organisation, un nouveau vocabulaire, des nouveaux termes, hein. Donc il y a des choses qui sont mises à terme, qui prennent terme en quelque sorte, pour que tu laisses un nouveau vocabulaire et du coup un nouveau vocabulaire aussi émotionnel, d'intention, d'objectifs, etc. Arriver, hein. Alors, le conseil pour terminer avec les portes de l'intuition, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà. On me dit qu'il y a une deuxième carte. Elle est où? C'était celle-là? On va voir. On refait un petit tour. Hop, c'était celle-là. Alors. Le grand plan, oui, bah oui. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ok, c'est un petit rappel qui peut paraître basique pour certains, mais ça vaut toujours le coup de se le rappeler, tout ça. Alors, la chance... Ah. Eh bien, c'est où? Eh ben oui. J'en oublie l'ordre alphabétique, dis donc, quand je suis en état canal. Soyez en accord, ici te dit la chance, soyez en accord avec vos valeurs. Attends. On est toujours là, on est toujours ensemble, oui ça filme toujours. Donc, cette carte, la chance te dit, soyez en accord avec vos valeurs, vos réelles aspirations et agissez dans ce sens. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ici on a effectivement l'énergie du roi de bâton qui revient là. De ce leadership, c'est-à-dire d'être en capacité de se reconnecter à ses aspirations, à ses objectifs, à ses intentions surtout, et de canaliser tout ça. Donc j'en profite pour faire une petite pub là dès maintenant. Si tu as du mal à te connecter à ton intuition et à en faire quelque chose de par ta polarité yang masculine pour aller le poser en termes d'objectifs et d'organisation dans ta vie, j'ai concocté il y a quelque temps, là cet été, un petit, enfin pas un petit, un pack de 3 e-books, 3 PDF en un, avec une méditation, la méditation de la bougie, et ce pack s'appelle Souveraineté lumineuse, n'est-ce pas, hein, Souveraineté lumineuse, qui te permet du coup de reconnecter en fait à ton grand rêve, à ton grand pourquoi, à tes intentions, à tes valeurs profondes, pour ensuite au fur et à mesure le découper en petits pas, en petites marches à passer, en petits caps, pour poser des objectifs de résultats. Donc c'est-à-dire qu'on passe de l'être, de l'intuition au faire, à qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux poser comme action, comme objectif pour accéder à mes rêves. Et donc c'est vraiment un outil d'auto-coaching en quelque sorte qu'on pourrait très bien faire ensemble en suivi individuel de coaching holistique. Mais là du coup juste tu récupères ce PDF qui est à 15 € seulement sur mon site, donc tu trouveras le lien en dessous, et qui te permet de faire cet exercice à ton rythme au fur et à mesure. Tu vas voir, il y a plein d'exercices de visualisation, de méditation, de journaling, de prise de notes, etc. Pour te reconnecter à ton leadership. Voilà. Parenthèse fermée, donc cette carte la chance te dit, lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie, et c'est ainsi qu'involontairement vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. C'est ce que tu es en train de réaliser ici, hein, de réaliser dans tous les sens du terme, hein. Donc c'est-à-dire pas que de réaliser au niveau de la tête et du mental, mais de réaliser aussi de nouvelles habitudes, de nouvelles façons d'être et de faire par rapport à... pour se
reconnecter, se réaligner à ce que tu souhaites véritablement. Vous pouvez en faire un levier du changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. C'est effectivement en travaillant, en t'introspectant sur cette agitation intérieure que tu peux réaiguiller, canaliser de façon plus alignée, réaiguiller du coup les paramètres, donc c'est-à-dire les petites choses, les petites actions, les petites habitudes, les petits moments que tu t'octroies pour aller vers les objectifs que tu souhaites réaliser. Hop là. En vous engageant, hein, ici il y a vraiment de l'engagement, hein, ici, oui c'est ça. On parlait surtout de l'engagement ici avec le 2 de coupe. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Hein. Le terme réaliste, quand on se repose les questions de quels sont mes objectifs, hein, il y a vraiment cette notion de rester réaliste. Cultivez une pointe d'humour, c'est ce dont parle aussi le hiérophante, le pape. Et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Petite action qu'on t'invite à poser ici avec cette carte. Chaque jour, faites une petite action nouvelle, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel, mais vraiment dans l'intention de te nourrir, de te reconnecter à ton feu sacré, à ton cœur. Cela vous encouragera à vous ouvrir à l'inconnu en toute sécurité. Hein, là, ici, on est vraiment dans le yang qui vient sécuriser, même dans l'action de sortir d'un ancien chapitre de sa vie pour aller vers l'inconnu. Petit à petit, vous élargissez votre zone de confort en y incluant la surprise et la nouveauté, et donc l'ouverture à la vie, au grand plan de ta vie. Pour développer votre intuition, la dynamique de cette carte de chance met l'accent sur le fait qu'elle va se manifester grâce à une intuition. Soyez à l'écoute du moindre message et au besoin, nous vous invitons à pratiquer 2 ou 3 exercices parmi tous ceux proposés dans ce livre. Bon bref, cela va élever votre fréquence et vous guider là où la chance se produit. Bon là, du coup, je ne vais pas te lire tous les exercices qui sont proposés par le livret, bien évidemment, mais c'est ce que je te disais au début ici, tu as pu rencontrer tout au long de cette année différentes façons de te reconnecter à toi, différentes façon de méditer, de t'introspecter, etc. Et là, on t'invite peut-être à revisiter qu'est-ce qui te procure encore dans tous ces exercices, ou voilà, si tu n'as pas trop rencontré de pratiques ces derniers temps, et bien peut-être on t'invite à aller chercher de nouvelles pratiques ou à retrouver voilà, des pratiques que tu avais peut-être perdues dans tes habitudes pour revisiter un petit peu tout le catalogue de qu'est-ce que tu peux t'offrir aujourd'hui comme pratique méditative, comme pratique de reconnexion à toi. La méditation, c'est pas forcément, comme dit certains, se mettre les fesses en lotus et puis ne plus penser, ne plus bouger. Ça peut être une méditation en mouvement, ça peut être le fait de marcher, ça peut être le fait de se reconnecter à des musiques. Quoi qu'est-ce, ça peut être le fait de créer un tableau de visualisation, ça peut être plein de choses. Ici, hein, oui, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, c'est la créativité. Le chakra sacré, c'est se reconnecter à sa créativité et donc se reconnecter à cette belle, ce magnifique potentiel de créativité de l'univers aussi. Parce que je te parlais de la carte du soleil. Le soleil, c'est véritablement le créateur, hein, tu l'appelles comme tu veux, mais la source de création de toute vie qui vient reprendre vie, qui vient comprendre qui il est au travers de chaque chose auquel il donne naissance. Donc c'est-à-dire qu'à travers ce que tu vis, l'amour que tu es en train de reconnecter, de recontacter en toi, pour toi déjà et pour les autres et pour la vie, c'est à travers ça, la création a besoin de ça, a besoin de tout ce que tu traverses, a besoin de toutes tes transformations, de toutes tes compréhensions pour avoir du sens. Voilà, je cherche pas à comprendre mentalement ce que je suis en train de dire là, parce que même moi je suis en train de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de raconter, et ça coupe tout le truc. Non, intègre-le au travers d'autres couches de ton inconscient.
Voilà, donc créativité, te reconnecter à la créativité de ton féminin qui est soutenu, qui est encadré en quelque sorte par ce masculin. Et ça va te permettre vraiment de poser les premiers jalons pour l'année à venir, de poser les premières intentions, les premiers objectifs. Qui ne sont pas forcément tout à fait nouveaux hein, de ceux que tu avais déjà posés jusqu'à présent, bien sûr. Alors, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens, mais en le comprendre autrement que par la tête. Hein. Ici, c'est vraiment le comprendre, le manger, le digérer et pour trouver les clés. Hein. La vie est à l'œuvre. La vie, et c'est ce que je te dis, hein, le soleil, la vie, le créateur, la création est à l'œuvre dans ce que tu traverses. Hein. Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Ici, on est vraiment dans un... Ce qui prend fin, surtout, c'est ton état d'esprit, hein, clairement. Et ta façon de communiquer avec les autres, avec toi-même, avec la vie. Il y a vraiment des mots... j'entends à bannir de ses énergies, hein, à transformer, à transmuter. Il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de... ce sont des leçons, ce sont des clés. Hein, on a bien ici les clés par les douleurs salvatrices, hein, par cette carte de la douleur salvatrice. Donc petite action qui t'est invité de mettre en place. En pensant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner en imaginant que c'est un enseignement? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Et parfois effectivement on ne voit pas tout de suite. Bien sûr on ne voit pas tout de suite parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a des résistances, des refus de voir certaines choses. Parce que parfois, ça sort de... ça nous dépasse hein, dans notre dimension humaine. Ça sort de notre façon de penser ici, de penser les choses, de voir les choses, de les concevoir. Hein. Ici, on t'invite bien à te laisser accueillir une nouvelle façon de concevoir avec la vie. De concevoir les choses, de voir les choses, donc de changer ton état d'esprit, mais aussi de concevoir, de donner naissance. Hein. Donc quelles leçons pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous. Donc vraiment dans voilà, ça peut être aussi une nouvelle habitude ça veut pas dire que tu dois absolument garder cette habitude pour toute l'année à venir, mais là actuellement on t'invite à prendre vraiment des temps d'introspection, de noter ce qui t'arrive, comment est-ce que tu vois les choses actuellement, qu'est-ce que tu peux en tirer aujourd'hui, et tu verras, ce sera vraiment ça va t'ouvrir à comment je peux dire ça, à une récurrence encore plus grande, plus ample de gratitude en fait à l'avenir, puisque en revenant sur ce que tu as mis sur le papier, ce que tu as, ça peut être pas forcément d'écrire avec des mots, mais ça peut être comme je te disais des tableaux de visualisation, etc. Tu vas pouvoir rouvrir en fait ces carnets de notes ou je sais pas quoi, ces moments en fait qui seront passés où tu as noté des choses et tu verras que tu as évolué. Hein. Donc pour développer votre intuition, habituez-vous à faire confiance à votre intuition. Prenez conscience des effets bénéfiques chaque fois que vous la suivez. Repérez les désagréments ou les contrariétés qui se sont produits chaque fois que vous l'avez mise de côté. Cela va vous encourager à faire le bon choix la prochaine fois. Voilà. Beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'informations ici. Mais ça va vraiment... c'est beau là, c'est hyper lumineux. Allez, pour réussir à vous quitter, enfin, je vais tirer une carte du petit oracle de couleur. Non, on me dit qu'il y en a 3. Pour avoir des petits mantras, on me dit au moins pour la semaine à venir, puisqu'on va se retrouver a priori pour la semaine prochaine, au moins pour une nouvelle guidance cocooning, si j'y arrive, parce qu'en ce moment
Voilà, hein, c'est pareil, je travaille sur moi, je suis traversée par beaucoup de choses et parfois je n'ai pas tout à fait le temps, l'énergie, l'espace pour vous faire les guidances. Donc il est possible que cet hiver, là en ce mois de novembre et décembre, je sois peut-être moins présente, moins, comment je dis ça, je peux dire ça, je trouve pas le terme. Voilà, où le rythme change un petit peu. Bref, on verra bien. Hein. On verra comment les choses se passent. Alors, nous avons le tournesol, donc le soleil, effectivement, le jaune, le chakra du plexus solaire. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. On avait le 10 de coupe, je ne vais pas les chercher parce qu'elles sont toutes en dessous. Le 10 de couple, 2 de coupe, de façon générale, je ressentais bien le soleil. Hein. On a vraiment tout ce jaune là. Donc, elle est où la caméra? Là. Donc, je t'invite à faire pause, à faire une capture d'écran si tu veux pour te rappeler ce petit mantra pour les temps à venir. Ensuite, nous avons rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessée. Et ça passe par le chakra du cœur et ça passe par le fait de s'apporter de la douceur. Hein. De s'apporter de la douceur, c'est-à-dire de profiter de chaque douce heure de ta journée. Hop, on est où? On est là. Voilà, et nous avons ensuite orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Et là, c'est vraiment ici le masculin en toi qui vient honorer, adoucir, j'entends, nourrir, hein, vraiment nourrir ton intuition, ta déesse intérieure. Tout ce qui est intériorité, intuition, ressenti, émotion, projection dans le sens projection dans le futur, c'est-à-dire reconnexion à ton futur. Je dis bien reconnexion, c'est comme si ton futur était déjà ton passé, enfin dans le sens où quand tu te connectes avec ton féminin intérieur à ton futur, c'est hors de la notion du temps, et donc c'est comme si tu l'avais déjà vécu. Hein. Voilà. Il y en a qui vont partir avec ça en se grattant la tête un petit peu en se disant « Quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne comprends pas. » Laisse une partie en toi le sait. Comprends ce que je suis en train de dire. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Voilà, voilà. Beau programme pour cette semaine, voire les mois à venir. Donc, je te remercie. Tiens, on va remettre... Georgette et les dragons et le petit bébé dragon. Donc je te remercie pour ce temps partagé. Tu les vois pas comme ça, là voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc oui, je vais passer par les petits messages habituels de fin de vidéo sur YouTube. Je t'invite à commenter si cette guidance t'a plu, pour voilà, venir partager, venir t'exprimer, ose venir t'exprimer ici. Ça peut permettre à d'autres d'évoluer aussi dans ces lectures-là. Ça me permet à moi de comprendre un petit peu mieux comment est-ce que vous pouvez aborder ces guidances, en quoi ça vous est utile aussi. Donc je vous remercie pour tous les commentaires que vous déposez ici. Je vous remercie pour le courage aussi de venir vous confier sur ce que vous vivez. Je t'invite aussi, si ce n'est encore fait, à t'abonner à la chaîne pour pas que je disparaisse dans les méandres de YouTube et pour du coup être mise au courant des contenus, de toutes les guidances que je poste ici en temps et en heure. Pour ceux qui étaient déjà abonnés, j'ai la nette impression que YouTube a désabonné certaines personnes. Donc si tu souhaites rester, bien évidemment tu peux ne pas vouloir rester abonné, et ça je comprends tout à fait et j'accepte tout à fait que certains puissent vouloir se désabonner, il n'y a aucun souci, mais j'ai la nette impression que YouTube a désabonné certaines personnes sans leur accord. Je sais pas pourquoi, mais YouTube fait ça parfois, oui. Donc voilà, si tu as un doute, vérifie bien que tu es toujours abonné et reclique peut-être sur la petite cloche. Et puis plus rapidement, tu peux aussi cliquer sur le bouton j'aime, on n'y pense pas toujours, mais ça peut soutenir grandement tout mon travail ici, puisque
eh bien ça me permet d'être mieux référencée sur YouTube et donc de permettre à d'autres personnes qui ne me connaissent pas de découvrir mon travail ici et donc d'être peut-être éclairées un petit peu plus sur leur chemin comme toi ici. Voilà, donc c'est rapide, tu cliques sur le petit bouton j'aime là, le petit pouce en l'air, tu peux cliquer sur le petit pouce en dessous, enfin vers le bas si ça te plaît pas, c'est possible aussi, hein, n'hésite pas. Voilà, ça me permettrait, c'est très rapide et ça me permettrait de venir, comment je peux dire ça, d'accueillir d'autres personnes dans cette communauté. Voilà. Sinon, si tu souhaites une guidance individuelle, je suis très longue, je te l'accorde là, te dire tout ça, hein. Mais si tu souhaites une guidance individuelle, eh bien tu n'as qu'à envoyer un petit mail à lesarborescencedepan@gmail.com et Georgette et le bébé dragon liront avec plaisir ton mail. Donc tu as l'adresse mail en dessous dans la description. Tu peux aussi venir visiter mon site, je t'invite grandement à le faire parce qu'il y a plein de choses déjà établies, déjà proposées sur le site. Et puis tu peux en savoir plus un petit peu sur moi aussi, donc le lien est en dessous dans la description également. Et je crois que j'ai tout dit. Donc je n'ai plus qu'à t'inviter à passer te souhaiter plutôt de passer un bon dimanche, une bonne fin de journée, une bonne semaine, enfin quel que soit le moment auquel tu regardes cette vidéo, de passer un bon moment à venir. Et je te souhaite plein de belles choses, paix et amour sur toi et tes proches. On arrive à la fin, on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là, et à très bientôt, ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, c'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique, et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.